Hello, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, un nouveau podcast de l'Académie de l'Abondance dans lequel, comme vous le savez, je reçois des femmes d'exception qui viennent nous parler de leur parcours de femmes et de leur parcours d'entrepreneurs. C'est des parcours souvent inspirants, impactants, qui vont vous permettre non seulement de savoir comment on peut rebondir face aux challenges et aux difficultés que l'on peut avoir dans la vie, mais également comment on peut se lancer à son compte. Je reçois des femmes dans différents domaines. Il y a le domaine de l'accompagnement, des domaines de services, comment créer également une ligne de vêtements, on a un peu de tout. Donc aujourd'hui, bonjour Meryl. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir ensemble Meryl. Meryl qui nous vient de la Martinique. Merci pour ce beau paysage derrière toi. Pour le coup, tu nous fais voyager en Martinique. Donc, bienvenue à toi, Meryl. Donc, j'étais en train justement de rappeler un petit peu le concept du podcast de l'Académie de l'Abondance dans lequel justement je reçois des femmes d'exception qui viennent nous parler de leur parcours de femmes d'abord, puisqu'on est entre femmes. Donc le parcours de femmes avec voilà les hauts et les bas, toutes les difficultés, tous les challenges que l'on peut vivre, et puis qui viennent également parler de leur parcours de femmes entrepreneurs. Donc je reçois des femmes dans différents domaines sur différentes problématiques et ça nous permet finalement de grandir ensemble et d'avancer ensemble, puisque ce podcast a pour principale intention d'inspirer, de motiver et de pousser les femmes à l'action pour qu'on fasse de ce monde un monde où prime la féminité et la réussite au féminin. Merci beaucoup, Meryl, d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir dans ce podcast. Alors, je vais te laisser te présenter. Il y a tellement de choses à dire, hein. J'espère qu'on aura le temps de tout partager. Il y a tellement de choses à dire. Donc, on va commencer par le commencement. Je vais te demander de te présenter. Donc, dis-nous qui est Meryl. Alors Meryl, c'est une jeune femme entrepreneuse depuis quelques années qui a toujours voulu être entrepreneuse et qui un jour a eu, je pense, un déclic sur le bon moment. Le bon moment. La vie a fait que j'ai essayé à plusieurs reprises et puis finalement, un beau jour, vraiment, c'était le bon moment. Et qui a pris la décision de faire que son entreprise soit vraiment un moyen pour elle de vivre sa vie idéale. Voilà, donc que ce soit en termes de lieu de vie, de mode de vie, de lifestyle, voilà, tout est calqué autour de ça en fait. Mon objectif, c'était vraiment de sortir du salariat pour vivre ma vie sur mesure et que personne ne me dicte quoi que ce soit, que je puisse prendre des congés quand je veux, que je puisse me réveiller quand je veux, que je puisse travailler avec qui je veux sur les projets que je veux. Ça a été vraiment, pour moi, c'est deux mondes différents. Peut-être parce que moi, j'ai eu un mauvais vécu du salariat, je pense. Chacun son expérience, mais voilà. C'est un peu ça, Meryl, voilà. Ah, désolée. Ok, Et ok, donc, voilà, un très bien. petit peu. Quelqu'un qui aime beaucoup voyager, rencontrer des personnes, des cultures différentes. Vraiment, c'est ça que j'aime particulièrement. Ok. Alors, on reviendra sur ce point-là qui est très important parce que effectivement, avant de penser à lancer un business, on a besoin de savoir dans quel cadre l'intégrer en faisant attention aux autres aspects qui sont importants dans notre vie, nos autres objectifs de vie. Tu parlais de liberté, tu parlais de voyager. Donc, comment justement le business peut, ou en tout cas le business model que l'on choisit, le mode de vie que l'on choisit, tu as parlé de lifestyle, tu as également vécu dans différents pays, on va te laisser en parler. Comment justement, on verra plus tard comment le fait d'être lancé en tant qu'entrepreneur et le fait d'avoir également cette idée d'être en quête de liberté, de vouloir faire ce que tu veux, de travailler de là où tu veux, a été déterminant pour toi pour que tu puisses concevoir ton écosystème à toi, tu sais, ton business model à toi, tel que finalement ça te convient le mieux. Mais on va revenir un petit peu à la vie antérieure de Meryl. Quand tu étais salariée, les premiers déclics que tu avais, tu m'avais parlé que tu t'es
vraiment en quête de toi-même. Tu savais que tu n'étais pas bien, tu savais pas d'où ça provenait, tu savais pas où était le blocage, mais tu étais en quête. Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là? Oui, bien sûr, mais je pense que c'est un petit peu comme tout le monde, tu sais. Je pense que les expériences de la vie te forgent et surtout t'apprennent à te connaître. Ça t'aide vraiment dans ce sens et je regrette aucune de mes expériences, mais c'est vrai que chacune de mes expériences m'a montré que je n'étais pas à ma place, je me sentais pas bien, je me sentais étouffée et j'ai un profil, je pense, un peu particulier qui a besoin justement de liberté Ouais, d'expression, ouais, tu vois, j'ai des visions, des visions plus grandes au global. Je peux pas me cantonner à une tâche dans l'entreprise et je fais ça et rien d'autre et je fais pas tout le reste du fonctionnement, tu vois. Donc, pour moi, ça ne collait pas. Et puis, tu vois, de ne pas être libre, de travailler comme on veut. Pendant un moment, j'étais directrice adjointe d'une société où, clairement, toutes mes tâches, elles étaient principalement sur mon ordinateur. Donc, je pouvais me permettre en fait, de faire du télétravail. Mais non, en fait, on me l'interdisait. Enfin, on m'interdisait beaucoup de choses. Enfin, du coup, je me sentais vraiment pas à ma place. Comme je te disais, j'ai toujours voulu créer mon entreprise. ouais. Et il se fait que, bon, voilà, j'ai testé plusieurs choses et finalement, c'était pas le bon moment, j'étais trop jeune, etc. Mais, euh, mais ouais, c'est pas quelque chose qui me correspondait. C'est vraiment, en fait, si tu veux, depuis que je suis entrepreneuse, j'ai l'impression que, en fait, avant, j'étais un lion en cage et qu'on m'a lâché et que je peux enfin exprimer tout mon potentiel et que je découvre enfin, un tas de choses dont je suis capable, des compétences, des capacités, des connaissances et puis une faculté à développer des connaissances parce qu'en fait, euh, j'ai fait mon école de commerce, donc j'ai appris des choses. Donc à un moment donné, je pense que j'ai saturé. Et j'étais salariée et du coup, rien ne me poussait à vouloir apprendre des choses. Alors que depuis que je suis entrepreneuse, je sais pas, j'ai dû faire un bond de 10 ans en 2 ans, tu vois. Tellement on apprend de choses quand on est entrepreneuse, on doit faire toutes les choses par nous-mêmes, etc. Donc ça, c'est assez incroyable. Donc voilà Et un comme petit tu peu dis, pour... c'est des choses différentes. On a l'impression qu'on a, c'est comme si on développait en fait des capacités différentes qui sont un peu loin de celles qu'on a apprises, tu vois. C'est comme si on percevait les choses différemment, on percevait le vrai dans le faux, on perçoit mieux les bonnes actions à faire pour mieux atteindre nos résultats. On est sorti un peu du moule de voilà comment il faut faire pour pouvoir, comme tu dis, voir grand, faire les choses de la bonne manière, pour pouvoir avoir l'impact que l'on souhaite. Il y a une perception différente des résultats que l'on veut avoir, des solutions que l'on veut avoir. J'aimerais revenir sur cette métaphore que tu as utilisée, euh, le fait voilà que tu sentes que tu étais comme un lion en cage, euh, qui est synonyme de puissance finalement. Le lion, c'est le roi de la jungle. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, tu as vécu ou tu as mal vécu le fait que tu étais différente des autres parce que tu avais ce potentiel extraordinaire qui n'était pas compris, qui était mal vu, et qu'à la limite on te disait mais attends, pourquoi tu veux pas ressembler aux autres, pourquoi tu veux pas faire comme les autres, regarde comment font les gens, ils réussissent, pourquoi tu veux pas faire comme eux, tu veux faire les choses différemment. Est-ce que tu as vécu ça, Meryl? Oui, alors parfois de manière très seule, puisqu'en fait, moi, j'ai vraiment pris le chemin à contre-courant, tu vois. Euh, Ouais, Si aujourd'hui, je fais la comparaison avec tous les gens qui ont fait l'école de commerce avec moi, ouais, je suis une des rares qui, qui est partie vivre à l'international, voyager, vivre des expériences, etc. Pendant que d'autres construisaient leur vie, tu vois, avaient leur stage de fin d'études, leur CDI, puis leur maison, puis leurs achats, puis tu vois, tout se ouais. construisait, ils construisaient leur vie de famille, et moi j'ai décalé tout ça à plus tard. Mais en fait, moi, mon cheminement, ça a été de me découvrir à travers tous ces voyages, toutes ces expériences à l'international. Donc là, je me suis sentie différente et si tu veux, c'est pas bien de se comparer, mais quelque part, certaines personnes arrivent à jamais se comparer. Mais moi, j'ai tendance à avoir ça, tu vois, à toujours me comparer aux autres. Et je me disais, waouh, en fait, moi, j'ai mis tout mon argent dans mes voyages, mes visas, mes billets d'avion. Aujourd'hui, je m'arrête en Martinique, mais qu'est-ce que j'ai? En fait, j'ai rien du tout. Je pars de zéro. Pendant que tous Ouais. les autres ont déjà construit leur vie, est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Et après, en fait, tu sais, ça, c'est une histoire aussi de confiance en soi. Et la vie te forge
te renforce ta confiance en toi. Et c'est la vie qui m'a montré après que, tu vois, malheureusement, beaucoup de personnes changeaient de vie au bout de quelques années, tu vois. Ils lâchaient Paris, ils lâchaient tout pour partir faire le tour du monde, partir vivre en Amérique latine, tu vois. Il y avait un mal-être dans le lieu de vie. Et donc, moi, je me suis dit, bah ouais, mais moi, au moins, j'ai appris à me connaître davantage, j'ai exploré plein de choses. Donc maintenant, aujourd'hui, je sais exactement où je veux me poser. Et du coup, ça m'a rassurée. Et pour ma différence dans l'entreprise, euh, en fait, si tu veux, je me sentais différente, mais je pensais que Dans c'était... l'entreprise, pardon de te couper, Mary, dans l'entreprise et dans la vie de manière générale. C'est, Ouais, tu vois, quand on te dit, voilà, pourquoi tu fais pas comme les autres, pourquoi tu es différente, et finalement, je t'en parle parce que bah, tu sais qu'il y a beaucoup de choses on a en commun. Moi, on me l'a clairement dit, on m'a dit, pourquoi tu fais pas comme les autres? bah, c'est Pourtant, surtout... tout est clair, ouais, tu vois. Et du coup, je me suis retrouvée à culpabiliser d'être différente, alors que c'est cette différence qui fait, euh, qui fait ma force. C'est cette différence qui fait que j'ai un impact différent et beaucoup plus grand que celui que je pouvais oui, avoir. Mais il a fallu que j'assume cette différence. oui. Et mon Dieu, ce que c'était dur, Meryl. Mon Dieu, ce que c'était dur d'assumer cette différence. C'est pour ça que je t'en parle, parce que souvent, donc, toi qui, bon, tu fais des choses magnifiques, Meryl, et on voit aussi ton courage, on voit aussi la quête vers laquelle tu es partie, qui date de plusieurs années et qui fait que tu es la Meryl d'aujourd'hui. Tout ça fait que tu es une personne inspirante et qu'on a envie de suivre parce que on sent le vécu. On va pas, on s'en fout des diplômes. Hein. Je suis bardée de diplômes. J'ai un bac +8 avec des tonnes de diplômes et tout. J'ai tout mis de côté. Bon, ça veut pas dire que ça me sert pas. Ça me sert d'une manière ou d'une autre. Hein. Voilà. Mais j'ai mis ça de côté parce que j'ai compris qu'en fait, j'ai fait tout ça. Bon, j'adore étudier en même temps et enseigner parce que j'enseigne aussi. Mais j'avais l'impression d'avoir fait tout ça pour entrer Case. dans un référentiel, tu sais, Mm, la référence du succès, alors que j'étais pas du tout, enfin, je suis arrivée à des niveaux de réussite très élevés, mais j'étais pas heureuse, j'étais ouais. pas heureuse, à la limite, je m'en foutais, Alors, tu vois, et alors c'est à ce moment-là, voilà. Alors que moi, tu vois, je pense que la chance que j'ai dans mon histoire, c'est mes parents. Oui, C'est mes parents. En fait, mes parents, je pense que déjà, eux se sont émancipés des cases, ok, tu vois. J'ai un père, en fait, si tu veux, qui était fonctionnaire, ouais, qui est issu d'une famille vraiment très modeste et qui s'est ouais, construit en autodidacte et qui est devenu fonctionnaire très tôt parce que c'était la sécurité, etc. Il est resté ouais, 30 ans fonctionnaire, il a tout lâché, tout plaqué du jour au lendemain avec une maison sur le dos, deux enfants. ouais, Et depuis qu'on est gamine, en fait, on est débrouillard. Ils nous ont appris à se débrouiller avec rien et faire plein de choses. ouais, Et à explorer plein de choses. Et à être guidé par le bonheur et pas par la sécurité dictée par la société, si tu veux. ouais. Et après, ils nous ont appris, mes parents, à vraiment croire en nous et voir que tout était possible. Ils nous ont appris, moi, très tôt, ils m'ont appris à générer des revenus, tu vois. Gamine, On en à 10 parlera, ans, hein, on en parlera on en parce que parlera, ça c'est c'est sûr. très important, tu sais, créer sa propre autonomie financière, Ouais, créer ses propres revenus, avoir la capacité de rebondir, avoir la capacité de redémarrer de ouais, zéro. Et je pense que ça c'est quelque chose que tu as fait. Bah, déjà le fait d'avoir habité dans plusieurs pays, mm, tu as été à Los Angeles, tu as été, enfin tu nous diras, tu as vécu dans d'autres pays, tu nous raconteras ton périple et puis tout ce que tu as appris. Et mm. c'est ça, en fait, qui t'a forgé, Mais, finalement, mais et tu sais, qui a créé cette force mais intérieure. cette force intérieure, comme je te disais, c'est vraiment l'impulsion, je pense, de mes parents qui Ouais, nous ont appris, si tu veux, à être guidés par notre bonheur. Ce qui ouais. nous semblait être le bonheur. Tu sais, on dit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Bon, bah moi, je croyais qu'elle était plus verte partout, sauf en Normandie. Donc, Donc, tu cherchais. mais si tu veux, Ok. ma conviction intérieure était, j'avais tellement envie de vivre mon bonheur. Ouais, En plus, comme mes parents m'ont montré que tout ce qu'on voulait réaliser, on le réalisait, tout était possible. Moi, c'est j'avais aucune génial. limite. Et en plus, mes parents me Ouais, soutenaient. Donc, c'est génial. tu vois, totalement, ils me disaient, allez, allez, vas-y, fonce, teste, puis tu verras ce que ça donne. Et puis, au cas où nous, on est là, t'inquiète pas. Donc, ça, c'est une grande Formidable. sécurité, une grande chance. Oui, bah oui. Ma conviction intérieure était telle, j'avais tellement envie de vivre mes rêves, mon bonheur, aller tester ci, aller tester ça,
qu'en fait, ce que pouvaient penser les gens, je m'en fichais. Puis de toute façon, j'étais loin d'eux. Oui. J'étais pas en métropole. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment, je subissais plus ma vie quand j'étais Ok. justement de retour. À chaque fois que j'étais de retour, je me sentais en décalage. Je prenais, enfin, j'avais des doutes, tu vois. Je me disais, je rentre, je vois que les gens, ça y est, ils ont leur maison, ils ont leurs enfants, et moi, je suis là, j'ai voyagé, j'ai rien. Et puis pareil, quand j'ai créé mon entreprise, en fait, on n'est pas beaucoup, même si on est de plus en plus. Mais quand j'ai créé mon entreprise, en plus dans un domaine qui au début, enfin quand je l'ai lancé, était quasiment pas connu. Personne ne croyait en moi, même pas mes formateurs. Tout le monde avait des doutes sur moi, même mes plus proches avaient très peur. En fait, tu sais, quand tes proches font part de leurs doutes, de leurs peurs et Oui. te dissuadent un petit peu, c'est parce que c'est pour te protéger, tu vois. Oui. Mais toi, tu es là avec ton ambition profonde. Et puis, comme je te dis, avec toute cette expérience où j'ai réalisé tous mes rêves et que j'ai pas de limite et que je sais que tout ce que je veux faire, je peux le faire, bah, en fait, moi, je fonce. Tu vois, quand j'ai un objectif, je fonce et j'y vais jusqu'à temps que j'y aille, que je vois ce que c'est. Bon, bah finalement, c'est pas pour moi, puis je passe à autre chose, tu vois. Mais Ouais. c'est cette conviction vraiment qui m'a aidée. C'est génial parce qu'on fonctionne de la même manière. En faisant sauter, tu sais, les blocages là. Donc on s'arrête pas, on fonce jusqu'à ce qu'on puisse y arriver. Hier, j'ai eu à faire un exercice très très puissant avec des amis formidables qui sont coachs, qui sont business coach et entrepreneurs. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de design humain, tu vois. Ah, Et bah du bien sûr, coup, bien tu sûr. vas voilà. Et tu sais, ben, en fait, ils m'ont permis de répondre à toutes les questions que j'avais sur justement cette différence que je comprenais pas, tu vois. J'étais consciente de cette force, de cette puissance, etc. Même mes proches me le disaient. Je me souviens, depuis que je suis petite, ma mère n'arrête pas de me dire, Amel, tu es puissante. Elle a senti que l'énergie était puissante. Et pourtant, j'étais très timide quand j'étais petite. Même en grandissant, j'ai gardé, je vais pas parler de timidité, mais j'ai gardé beaucoup de pudeur, tu vois, Ouais. beaucoup de pudeur. Il y a beaucoup de douceur aussi, beaucoup de, tu vois, mais en même temps, il y a cette puissance qui revient, tu vois, à chaque fois. Et cette puissance qui a fait peur, cette puissance qui a fait que j'ai été rejetée, cette puissance qui a suscité la jalousie des autres et que moi je comprenais pas et que tu vois je culpabilisais d'être différente. Et donc hier c'était vraiment une grande libération. On me dit Amal, écoute, tu es générateur manifesteur, donc voilà c'est ton énergie qui est comme ça. Donc, tu l'assumes et on n'en parle plus. T'es comme ça. Les personnes qui vont t'aimer comme tu es. Celles qui vont pas t'aimer, on s'en fout. T'as des choses à faire, un avenir à construire, tu sais où tu vas, t'es fédératrice, t'es dans l'action, t'es dans le jeu, j'ai pas de limite, tu vois, c'est un peu toi. Et je sais pas si tu as toi-même fait cet exercice, mais je suis sûre que tu dois avoir la même énergie que moi. Alors, en tout cas, je le ressens. Tu sais, la capacité de créer, de redémarrer de zéro, on l'a toutes les deux. Alors ça, Et, c'est la résilience. C'est la résilience. Alors moi, elle n'est pas liée à mon design humain. ok, Elle est liée, je pense, justement, à mon éducation et ma vie, mes expériences. très Comme bien. je te disais, on en revient toujours au même. Si tu veux, tout est amplifié, moi, avec la visualisation. C'est un de mes outils Très bien. clés. Oui. La visualisation que je pratique depuis toute petite sans savoir que c'était ça et qui m'a toujours aidé à tout réaliser. Moi, à l'inverse de toi, en fait, en design humain, je suis réflecteur. Ok. 1% de la population. Ouais, je sais qu'ils Et, sont, ouais, je sais qu'ils sont très et très en peu fait, nombreux. moi, j'ai moins d'énergie, tu vois. J'ai besoin de collecter de l'énergie. Tu me J'en l'as génère. dit ça. Tu me l'as dit que Ouais. tu as besoin de te nourrir. Tu me l'as Alors, dit du ça. coup, Ouais. je suis obligée de faire appel à d'autres moyens pour avoir cette énergie, cette niaque pour faire des choses, tu vois. Ok. Et elle s'est forgée depuis petite, je pense, cette énergie-là. Alors, dis-moi où est-ce que tu as habité, ce que tu as appris de ces différentes expériences, comment ça t'a forgé de l'intérieur, comment ça t'a permis de sortir de ta zone de confort, comment ça t'a permis d'être plus confiante, qu'est-ce que tu as appris? On sait souvent que quand on va dans des pays lointains, à la découverte de nouvelles cultures, euh, voilà, il y a le fait d'être dans la résilience, de devoir s'adapter, de comprendre, d'être ouvert, d'être souple, tout ça fait que finalement ça forge une certaine personnalité, ça permet une meilleure compréhension de la vie aussi, parce que on entend des histoires,
on découvre des choses, des modes de réussite différents. Donc, qu'est-ce que ça t'a appris sur la vie? Qu'est-ce que ça t'a appris sur Meryl? Et qu'est-ce qui a fait que t'es devenue la Meryl d'aujourd'hui? Donc, du coup, ça te fait 3 sous-points à Alors, traiter. le voyage, ça m'a appris à me dépasser, ça c'est clair, Très bien. à me dépasser indéniablement. C'est vraiment le voyage, en tout cas, pas seulement le voyage, parce qu'il y a le voyage et le voyage, tu vois. Moi, ça a toujours été, en tout cas, toute seule, ça a toujours été du voyage pour vivre à l'étranger. Donc, Ouais. j'étais à chaque fois au minimum 1 mois dans le pays et j'y travaillais. Tu vois, je trouvais le moyen de travailler sur place. Mhm. Parce qu'à mon sens, c'est vraiment comme ça que tu apprends ce qui se passe vraiment dans le pays. Parce que quand tu es en vacances dans ton hôtel, clairement, c'est comme si tu étais chez toi. Tu vois, tu n'apprends rien du tout. Oui. Donc, en général, j'allais 6 mois dans chacun des pays. Et, Mhm. euh, et ça m'a appris forcément à me dépasser, à m'organiser financièrement, à être débrouillard et trouver du boulot partout où je vais, donc à être capable d'avoir une source de revenus où que j'aille en fin de compte. Ouais. Ça m'a appris à apprécier mon pays et la chance que j'ai Mhm. parce que voilà, je suis pas allée que dans des pays où c'était la fête au village, où tout le monde avait accès à tout en fait. Tu vois, Ouais. bon, New York, Los Angeles, c'est développé, mais Brésil, Mexique et tout ça, tu vois, c'est pas le même niveau de vie, c'est pas le même niveau de sécurité, c'est pas le même niveau de santé. Et, euh, et du coup, tu te rends compte en fait vraiment de la chance que tu as. Mais même dans ces pays développés, quand je vivais à New York, Los Angeles, quand même, mine de rien, mon pays me manquait au niveau de la nourriture, au niveau de la santé, puisque là-bas tout coûte cher, au niveau du fonctionnement en entreprise. Oui, aux États-Unis, on peut tout réaliser. Alors, tu vois, ça m'a aussi beaucoup appris aux États-Unis, de travailler en entreprise aux États-Unis et de côtoyer des Américains. C'est que, tu vois, les gens, ils ont plusieurs business, plusieurs postes. Et Pour c'est eux, normal. tout est possible Et c'est revenir. normal. Tu vois, tout est normal. Et moi, en fait, de voir comment on me traitait et que genre, j'étais multitâche, c'était vraiment le diable s'habille en Prada. Je dis, waouh, waouh, waouh. Ok, je veux travailler dans la mode et tout, mais à New York, mais je veux pas cette vie-là, quoi. C'est un Ouais. cauchemar. Je veux pas que mon métier, ce soit toute ma vie. J'ai une autre vie à côté, tu vois. Donc, ça m'a appris, en fait, si tu veux, au travail, comment on peut fonctionner, la chance que j'ai moi en France. Et puis, ouais, en fait, je pense que ça m'a aussi donné énormément confiance en moi. Ça m'a appris aussi, tu sais, à oser, à me dépasser parce que t'imagines, tu connais personne, donc tu es obligé de faire des connaissances parce que sinon tu es Mhm. tout seul. C'est super Ben dur oui. d'être tout seul. Donc, j'ai appris à me créer un environnement social dans chaque endroit. Donc, à chaque fois, tu vois, c'est comment je fais pour me faire un réseau. Donc, ça, le réseau, il n'y a pas de souci. Mais surtout, tu vois, à te dépasser, à aller parler à des gens, c'est pas ta langue. Au début, tu as du mal à sortir les mots, puis après, ça vient, ça pratique, mais c'est pas ta Ouais. langue. Donc, tu n'es jamais 100% naturel, tu es complètement dans un contexte différent de chez toi, tu n'as plus tes racines, tu n'as plus tes repères. Donc, en fait, c'est une source d'apprentissage. En fait, c'est l'école de la vie et c'est une Ok. source énorme d'apprentissage. Et après, tu vois, tu es une warrior, quoi. Tu es prête à Clair. tout, tu t'en fiches, tu apprécies ce que tu as encore plus qu'avant. Et en fait, tu développes des capacités différentes. Ok. Alors, tu parlais de l'habitude que tu avais voilà, de te dire que tout était possible et que tu pouvais créer, compte tenu de ton profil de design humain, il est normal que on va dire, que tu puisses visualiser plus facilement que d'autres parce que tu es très intuitive. Donc, c'est pour ça que pour toi, peut-être c'est beaucoup plus facile. Euh, comment, comment tu, Comment tu gères, voilà, quand tu te fixes un objectif, déjà comment tu te le fixes? Quels sont les premiers critères que tu mets en place pour déjà savoir que c'est le bon objectif, hein, parce que bon, il s'agit pas d'atteindre un objectif n'importe lequel pour qu'au final on se rende compte qu'on est à côté de la plaque. Donc le bon objectif dans la vie, avant qu'on puisse aborder donc l'aspect entrepreneurial, cet objectif-là. Et comment tu le matérialises, justement, mis à part le volet visualisation, est-ce que il y a une attitude
à avoir ou des habitudes à avoir que tu as dû, pour le coup, construire ou déconstruire de manière à créer la bonne manière de faire pour pouvoir, on peut le dire, hein, manifester un peu ce que tu veux. Puisque voilà, on est davantage dans la manifestation, c'est tellement plus simple, n'est-ce pas? Bah, en fait, je pense que la clé, c'est la connaissance de soi. Tu sais, on en parlait tout à l'heure et j'ai pas trop développé ce point, mais la connaissance de soi, tu vois, les voyages m'ont apporté ça aussi, cette clé, de bien me connaître. Tous les tests, toutes les disciplines, astrologie, human design, numérologie, les bilans de compétences, énéagramme, tout ça qui t'apprennent à te connaître, et la vie apprend à te connaître et du coup, tu te connais, tu es beaucoup plus à l'écoute de toi, de tes ressentis. En design humain aussi, on t'explique comment tu fonctionnes, comment tu prends tes décisions. Est-ce que tu les ressens dans la gorge, dans le cœur, dans la poitrine, tu vois. Euh, il faut que tu ressentes les choses. Donc la première clé, je pense, c'est d'avoir un objectif avec lequel on est aligné et pas un truc qui vient de nous, quoi, Ouais, profondément. Pas ouais, quelque chose qui est dicté par la société, tu vois. ouais. C'est pas du tout pour faire de polémique, hein. C'est juste que tu sais, bah, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, moi je vois les gens autour de moi de mon école, bah, quand on avait 25 ans, bah, les gens ils avaient leur CDI, ils avaient un bon salaire, ils commençaient à acheter des appartements et tout ça, et moi j'étais là, bah ouais, moi aussi je vais acheter un appartement, alors qu'est-ce que je vais faire pour acheter un appartement? Mais en fait, est-ce que vraiment aujourd'hui c'est nécessaire que j'ai tout de suite un bien immobilier? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord que moi je m'épanouisse et que je kiffe ma vie jour après jour plutôt que de subir ma vie pour payer un appartement, tu vois? Enfin, donc en fait, il faut avant tout que tu aies un objectif qui soit aligné avec toi. Et en fait, la clé pour tous les autres objectifs, c'est avant tout ton objectif de vie. Ouais. Il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Il ne faut pas se dire, moi, je veux gagner 10 000 euros par mois. Moi, je veux avoir mon entreprise. Non, en fait, c'est quelle vie tu veux. Elle va ressembler à quoi ta vie? Et quand tu Ok. sais à quoi elle va ressembler, tu te dis, bon, si je veux cette vie, il bah, faut peut-être que je sois entrepreneur pour être plus libre de mon emploi du temps. Bon, bah, il va falloir peut-être que je fasse ça. Il va falloir ça aussi dans ma vie. Donc, c'est tous ces moyens-là, sous-objectifs, qui vont me permettre d'y aller, si tu veux. Tu vois, donc en fait, tu décomposes. Moi, c'est ça la vie que je veux. Tu vois, par exemple, moi, à l'époque, je me voyais marcher dans Central Park, la 5e avenue et tout. Tu vois, je me voyais vivre ça, j'avais trop envie de vivre. Bon, ok, alors comment on va s'y prendre? Donc, objectif, trouver un boulot là-bas. Ok, Ok. trouver un boulot. Donc, du coup, je menais des actions. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'y réfléchis. Tu vois, c'est un sujet. Trouver un boulot. Ensuite, trouver l'argent pour y aller. Ouais. Tu vois. Donc, Ouais. aujourd'hui, il faut que je travaille. Donc, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Comment je peux optimiser mes gains d'argent et mes dépenses, etc. Ok. Ensuite, il va falloir que je trouve le visa. Donc, il va falloir que j'aille à l'ambassade, etc. Donc, comment je gère ça? Tu vois, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment que Tu tu aies ton objectif décomposes, de vie. tu décomposes l'objectif en action. Très bien. Ouais, exact. Mais il faut que tu aies à la base un objectif de vie. Vraiment le truc Ok. qui te fait vibrer, toi, tu vois. C'est comme un rêve, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis que la visualisation, je la pratiquais naturellement parce qu'en fait, j'en rêvais. Donc, dès que Ouais. j'étais un peu dans la lune, dès que je m'endormais le soir, dès que je me réveillais le matin, je pensais à cet objectif. Et je voulais que ça se réalise, je voulais que ça se réalise, tu vois. J'y pensais tous les jours, tous les jours. Et je menais des actions et je décomposais et je me fais un plan d'action. Et du coup, bah voilà, chaque jour, je travaillais à et je cochais des petites cases, des petites cases, Ouais. des petites cases qui me rapprochaient du but. Et puis, c'est comme ça que j'ai réalisé tous mes rêves, en fait. Très bien. Je vois qu'il y a beaucoup de disciplines et tu en parles aussi sur Instagram, beaucoup de disciplines, de bonnes habitudes à avoir justement pour avoir la vie qu'on veut, pour atteindre des objectifs qu'on veut. Et est-ce que tu peux parler justement de comment avoir cette discipline pour les gens qui sont un peu éparpillés, pour les gens qui sautent un peu du coq à l'âne, Ouais. etc. C'est vrai que c'est pas évident. En fait, moi, je pense que j'ai pas de mérite parce que c'est ma façon de fonctionner. Si j'ai pas cette discipline, justement, je suis perdue. Tu vois? Ok. Donc, j'ai cette rigueur Naturellement. qui m'est très utile. Ok. Si je suis pas rigoureuse, en fait, j'aime pas parce que je sais pas où je vais. J'ai pas de vision claire. J'ai pas de Mhm. vision claire, donc je sais pas où je vais. Donc en fait, j'y vais à tâtons, il se passe rien, je vois pas concrètement mon avancée. Du coup, je n'ai pas de satisfaction. Du coup, j'ai l'impression de patauger, de pas avancer, alors que certainement j'avance. Mais pour moi, en fait, tu avances trop lentement, tu vois. Quand tu as la vision, les sous-objectifs, les plans d'action, et que tu te les écris quelque part, et que tu y vas step by step par ordre de priorité, et que tu te les mets, mon outil aussi clé, c'est la timeline. Tu vois, tu te mets chronologiquement.
quand est-ce que je vais devoir faire chaque action. Parce que si tu as tes sous-objectifs et que tu te dis, waouh, il faut que je fasse tout en même temps, non, tu vois. Il faut d'abord que déjà, tu trouves un boulot. C'est le résultat, si tu n'as pas de boulot, ça ne servira à rien que tu ailles faire un visa, ça ne servira à rien que tu ailles Ouais. gagner de l'argent pour payer ton billet d'avion, puisque tu n'auras rien à faire là-bas, tu vois. Donc, essaie d'organiser chronologiquement les choses et te dire, voilà, chronologiquement, du coup, ça te fixe des ordres de priorité et d'urgence dans tes tâches. Mhm. Et des fois, on veut tout bien faire. On a tendance tous à être un peu perfectionnistes, à se rajouter des couches et des couches de tâches qui n'ont pas lieu d'être. Donc, c'est toujours, tous les jours, à chaque heure de ta journée, te demander est-ce que ça vraiment, ça va contribuer à mon résultat, tu vois, à mon objectif. Et en fait, tu te rends compte que tu peux vite faire le tri dans plein de choses et tu vas droit au but et même si c'est pas parfait, en fait, il vaut mieux ne pas être dans la perfection et produire, passer à l'action que d'être là à attendre que ce soit parfait et on fait jamais rien et au final, on ira à New York dans 10 ans, tu vois. Oui, très bien. Alors ça, du coup, ça renvoie quelque part au blocage interne que l'on peut avoir avec un blocage bon, assez courant. C'est l'auto-sabotage déjà, qui empêche d'atteindre ces résultats-là. C'est-à-dire que tu peux avoir des gens qui sont conscients qu'ils doivent avoir une méthodologie à suivre, une discipline à suivre, qui savent tout ce qui doit être mis en place. Je dirais, ils le savent consciemment. Mais alors, pour passer à l'action, il n'y a plus personne. Donc, Parce comment déjà leur faire prendre conscience que, ouais. que finalement, ça vient de l'intérieur? Et ça, d'ailleurs, j'en parle dans mon prochain livre. Il y Ouais. a toute une partie sur le mindset, l'attitude et surtout bah, comment passer à l'action justement. Et il y a plein de petites lois du succès si tu veux. Ok. Et il y en a une, je ne sais plus si c'est pas celle d'Illich, mais en fait, le truc c'est que, tu vois, il faut une vision, des sous-objectifs, un plan d'action, des actions. Il Ouais. faut que ces actions, ça ne te paraisse pas être une montagne. Donc dès que tu procrastines, c'est que tu as peur de passer à l'action, c'est que ça te paraît trop grand. Et donc, du Mhm. coup, il faut à tout prix que tu la décomposes, cette tâche. Il faut que D'accord. tout soit accessible. Et on en revient, tu sais, toujours au SMART, Oui. les objectifs SMART. Ouais. Clairement, il faut que ça te paraisse atteignable, réalisable dans un laps de temps. Et d'où la timeline, Ouais. tu vois. Mais tu sais, j'ai l'impression que SMART, 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 on te le répète depuis que tu es au lycée, Ouais. tu vois, on te le répète, SMART, SMART, SMART. Mais en réalité, je trouve qu'il est très dur à mettre en pratique. Tu vois, on fait une science de quelque chose Ouais. qui, normalement, peut être simple. Et du coup, déjà, rien que de se dire, je me fixe des objectifs SMART, déjà, c'est une montagne Ça à peut être. gravir, Ouais. tu vois. Mhm. Mhm. Alors que, Ouais. en fait, si tu prends le problème, en fait, le rêve, hein, le Ouais. rêve, des sous-objectifs qui sont donc des thématiques, des impératifs de résultats, et que tu te mets ta liste d'actions en dessous et que tu fais en sorte que ces actions elles soient réalisables. Donc si elles sont trop grosses, tu te les redécomposes et que tu t'en fais un petit peu, un petit peu, un petit peu, tu verras qu'en fin de compte, tu commences à mettre le pied à l'étrier et très vite, tu élimines plein de tâches de ta liste, tu vois. Ok. Alors, dans le cadre de ce mode de fonctionnement, donc on a décomposé tout ça. Il y a des gens qui vont, encore une fois, c'est inconscient, ils vont se dire, alors je commence par le plus dur ou je commence par le plus facile. Et du coup, ils commencent par le plus dur. Ça prend du temps, ça peut être frustrant, etc. Ils finissent par abandonner. Alors, comment tu fonctionnes? Moi, je commence toujours par le plus facile, hein, comme ça c'est fait. Toi, comment tu fonctionnes? Et du coup, Et qu'est-ce que tu suggères de faire? en fait, je pense qu'il faut mettre de la facilité dans la difficulté, comme je te Très bien. disais. C'est-à-dire que cette difficulté, pourquoi elle me paraît difficile? C'est Ok. quoi qui me bloque? Clairement, Ouais. développement personnel, hein, je me pose, c'est quoi mon problème là? Pourquoi je suis en train de bloquer là-dessus? C'est quoi qui me paraît tant difficile? Est-ce que je peux pas le décomposer encore, tu vois? Et après, bah en fait, voilà, hein, ça. On Et alors par contre, décompose, ouais, on décompose jusqu'à ce que ça devienne facile. mais c'est Jusqu'à sûr, ce que ça devienne facile. mais c'est sûr qu'il y a toujours des tâches que tu préfères faire que d'autres. Sauf que ça, c'est un leurre pour ton cerveau. Tu veux Ouais, la satisfaction immédiate, mais qui t'apporte ouais, rien sur le long terme en réalité. Bon, allez, je vais aller très bien. checker je vais répondre à mes messages WhatsApp. Je vais répondre à mes messages Instagram. Ça, c'est Ouais, fait. Ok. Non, t'as rien produit en fait. ok. Alors que, tu sais, il y a la méthode Eat the Frog. Manger Ouais. le crapaud. Oui, Cette oui, méthode. de Brian Tracy. Ouais, il te dit de commencer par ce qui te répugne, ce que t'as pas envie de faire là. Tu vois, Ah, tiens, on commence par ça. Donc tu te le mets le lundi, début de semaine, le matin, début de journée. Comme ça, si vraiment tu repousses, tu dis, oh, je vais aller me faire un café, oh, je vais lire mes mails. Bon, il s'est écoulé peut-être une heure. Et puis après, tu dis, bon, allez, ça y est, je l'attaque, le crapaud, là, on va aller le manger. Et on se l'attaque. Et quand tu le places en début de semaine, début de journée, même si tu vois, tu procrastines un peu, bah, tu l'auras fini à la fin de la semaine, tu vois. ok. Donc,
Alors toujours dans le cadre du développement personnel, on a parlé justement de l'attitude, des habitudes à avoir, de comment fixer un objectif, comment l'atteindre. Et je te remercie pour tous ces enseignements, Meryl. Maintenant, toujours dans le cadre de comment maîtriser son cerveau, quelle est la part justement du dialogue intérieur, la part de la pensée positive, des affirmations positives, de la visualisation dans l'atteinte justement de nos objectifs, pour que ça soit fait, j'allais dire conjointement avec la méthodologie rationnelle de je prends un papier, un stylo, je note mes objectifs, je les décompose, etc. Comment on peut s'aider justement mentalement avec les outils de développement personnel? Eh bien, écoute, ce que tu m'évoques là, ça me fait beaucoup penser au profil HPI. Je ne sais pas si tu as étudié un petit peu Ouais, ça. Il y a de plus en plus de personnes que l'on identifie comme HPI. Alors, moi, j'étudie beaucoup le sujet parce que je me reconnais beaucoup dans ça. Et en fait, justement, on revient un peu sur la connaissance de soi parce qu'en se ouais, connaissant, on connaît nos faiblesses. ouais, Et en connaissant nos faiblesses, on peut mettre en place justement des solutions et des alternatives justement pour les moments où justement tu flanches un petit peu. Et, euh, et typiquement, bah, donc, la visualisation, franchement, c'est la clé de beaucoup de choses, tu vois. ouais, Mais comme tout le monde, tu as des hauts, tu as des bas. Et oui, pour ce genre de profil, qui est en plus hypersensible, en fait, ta vie, c'est le matin, tu te réveilles, waouh, c'est pas up. Le midi, tu as une mauvaise nouvelle, bam, tu es tout en bas. Tu vois. Donc, mhm, comment tu fais pour pallier à ça? Et là, c'est ouais, clair que c'est ton mental. Et je l'ai dit dans un post récemment, le bien-être, c'est vraiment un art de vivre. Tu te oui, poses pas de questions, en fait, c'est voilà, je suis comme ça, c'est ça mes points faibles. Donc, qu'est-ce oui, que je mets en place pour pallier à ces moments où je ne vais pas bien du tout. Donc là, je vais bien, mon moral d'un coup il chute parce que bah, je me suis comparée à quelqu'un, parce que j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Non, il ne faut pas que je me laisse sombrer en fait. Donc là, c'est encore une fois, tu vois, de la discipline. De la discipline parce que c'est pas facile en fait. Juste, tu as envie de te laisser sombrer, d'aller manger de la glace et tout dans le canapé et regarder une série, tu vas dire foutez-moi la oui, paix. Mais tu peux mhm. pas en fait parce que tu es une entrepreneuse et que tu dois continuer d'avancer. T'es obligé Donc, de. et on n'a pas toujours la chance d'être entouré, d'avoir quelqu'un qui nous soutient et qui nous dit les paroles qu'on a besoin d'entendre. Donc là, Mhm, typiquement, c'est toi et toi-même. Donc, faut c'est t'auto-raisonner, ça. tu vois. Voir le verre à moitié Mais plein plutôt écoute, qu'à... ce que tu me dis me parle beaucoup parce que je suis une hypersensible. Au début, je le percevais comme faiblesse. On me l'a fait comprendre comme étant une faiblesse. On me disait, écoute, c'est pas normal que tu n'arrives pas à gérer tes émotions, c'est pas normal que tu sois hypersensible. Mais en tout cas, enfin, tu vois, quand je te disais que ma différence dérangeait, que ma différence finalement était mal perçue. C'est comme c'est en fait j'étais pas normale alors que c'est ma plus grande force, tu vois, Meryl. Et c'était très très dur à vivre, très très dur à vivre. Euh, et du coup, je me suis dit, ça rejoint parfaitement ce que tu viens de dire. C'est voilà, je me suis dit, Emma, si tu prends pas en main ton hypersensibilité, que tu arrives à gérer tes émotions, tu arrives à reprendre le contrôle de ton mental, parce que c'est le mental qui va m'aider à gérer mes émotions et à rester focus, tu vois, personne ne va le faire à ta place. Personne ne va le faire. Donc, si tu veux cette autodiscipline, je sais pas si tu as vécu la même chose ou si tu fonctionnes aussi de la même manière. Je pense que oui, si tu es hypersensible aussi, mais tu vois, on a besoin de s'imposer cette discipline-là, Oui, tu mais vois, on a surtout de besoin poser un cadre, tu de... vois, de poser un cadre et de on- rester focus, parce que sinon on bascule dans les émotions et puis là, ça va oui, dans tous les sens. mais on a surtout besoin de se connaître et s'écouter. C'est Donc, ça. typiquement, donc moi, je suis hypersensible. Donc moi, Ouais, c'est comme ça. ouais, ok, Mais j'ai appris aussi que euh, tu vois, cette cocotte minute qui a besoin d'exploser, ouais, moi, mon truc, c'est de pleurer. ok, Donc, il y a plein de personnes qui vont pas supporter ça, ouais, qui vont se dire, qu'est-ce qu'elle a encore à chialer, celle-là? ouais, Mais moi, ouais, mon truc, il y en a, ça va être de crier, de tout balancer, d'aller courir. Moi, c'est pleurer. Alors, je pleure ouais, 5 minutes et puis après, ça va bien. J'ai ouais. extériorisé, tu vois. Et je Parce que voilà, ça a pense libéré. d'être entrepreneur, je trouve aussi que c'est une clé dans ton bien-être. Quand tu as ce genre de difficultés, tu vois, de différences, Ouais, je pense que l'entrepreneuriat est justement quelque chose
qui t'aide à accepter ta différence et en tout cas à la vivre et ne pas être montré du doigt. Donc moi, Ouais. typiquement, il y a un truc qui me va pas là et il faut que ça sorte. Bah, je vais dans mon coin, je pleure, tu vois, mais je suis chez moi, enfin, je suis à mon Ouais. bureau, il y a personne qui va me dire quoi que ce soit. Je peux l'exprimer. Mhm. Donc finalement, j'accepte l'émotion. Elle est là. Là, il y a un truc qui m'a contrarié. Il y a quelque chose, ça a besoin de sortir. Bon, bah, je laisse Ouais. sortir. Et après, ça Ouais. va mieux. Je me remets les idées au clair. Ok, c'était ça le problème. Bon, allez, on va construire là-dessus. On rebondit. Qu'est-ce que je peux apprendre? Ça aussi, ça m'aide beaucoup comme mantra, on va dire. C'est que tout arrive pour une raison et Oui. qu'on peut toujours apprendre de quelque chose. Donc, là, Mhm. il s'est passé ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Qu'est-ce que je fais pour le corriger, que ça ne se reproduise pas? Tu vois, il y a toujours une marge de progression. Mais sur le moment, tu as besoin de vivre l'émotion, tu as besoin de Ouais. l'accepter parce que si tu ne Mhm. l'acceptes pas, tu la refoules. Ouais. Et si tu accumules comme ça plein d'émotions et que tu ne t'écoutes pas et que tu ne te laisses pas vivre, bah, à un moment donné, il va y avoir un petit truc comme ça qui va te faire complètement exploser et partir en vrille. Tu vois, Ouais. donc c'est cette Parce chance qu'on qu'on a aura d'avoir des... accumulé, ça se sera accumulé et que Oui, voilà. Tu as parfaitement raison, Meryl, tout à fait. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ta reconversion professionnelle. Donc, voilà, tu as dit que tu n'étais pas bien dans les différents boulots que tu as eus, même si tu as changé de pays. Enfin, en tout cas, à chaque fois, tu sentais que tu n'étais pas à ta place. Et exact. tu as eu la chance aussi voilà, d'avoir le soutien de tes parents avec justement cette manière de voir la vie comme étant, enfin, comme quoi tout est possible et qu'il suffit de se donner les moyens pour y arriver. Euh, comment t'as pris la décision justement de te lancer à ton compte? Est-ce que voilà, je vais t'essayer de raconter, je connais un peu l'histoire, mais je vais t'essayer de raconter de comment tu as pris la décision de ta reconversion professionnelle. Qu'est-ce que tu as mis en place pour réussir ta reconversion professionnelle? Ok. Alors, comme je te disais, moi j'ai voulu à plusieurs reprises, enfin depuis gamine, je voulais me lancer et créer mon entreprise. Bon, j'ai essayé à plusieurs reprises, c'était pas le bon moment. Donc, tu sais, hein, la vie, elle te met toujours sur le bon chemin. Donc, je me laissais un petit peu guider et j'ai continué de faire des études. Ensuite, je suis allée m'expérimenter dans des entreprises parce que comme ça, tu apprends avant de te lancer à ton compte. Donc, tu minimises quand même les risques plus tard quand tu te lances. Oui, Et, et en fait, comme je te disais, moi, je me sentais pas bien en entreprise et j'étais toujours à ça du burn-out, vraiment. Et je voyais les gens autour de moi faire des burn-out, hein, tu vois. Donc, j'y étais un petit peu sensible et je voyais, il fallait que je trouve des solutions. Et j'ai cherché des solutions. Donc, dans ma dernière expérience en entreprise en tant que salarié, je voyais que ça risquait à tout moment de m'arriver, tu vois. Et j'ai suivi des formations financées par les entreprises sur la gestion de stress. Je me suis fait accompagner par un coach. Mais en fait, il se passait rien. Et je faisais des crises de panique. Et je sortais de ma voiture, j'étais tétanisée. En fait, je pouvais plus sortir de ma voiture. Tout mon corps était crispé. Et un beau jour, je me réveille pour aller au travail. Et là, je suis bloquée dans mon lit. En fait, je peux plus sortir de mon lit. Donc, j'ai fini à l'hôpital, etc. On a dit que c'était un burn-out, qu'il fallait que je m'arrête et tout ça. Et là, je me suis dit non, allez, stop, il faut que j'arrête parce que je trouve pas les solutions. Il faut que je fasse quelque chose. Moi qui étais carriériste, qui voulait réaliser de grandes choses, si à chaque fois que j'allais travailler, je finissais à l'hôpital, c'était pas la peine. oui, Donc, du coup, je me suis dit déjà, cette entreprise ne me convient pas, ne me convient pas, donc je vais couper. J'ai négocié une rupture conventionnelle, donc j'ai arrêté. Et là, j'ai cherché des solutions. Avant d'aller retravailler, j'ai cherché des solutions de bien-être concrètes, tu vois, des exercices. Tu as, des crises de panique, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on peut te dire c'est quoi le stress, mais ça va pas t'aider à pas faire des crises de panique, tu vois. Donc, je cherchais des solutions concrètes que je puisse appliquer dans ma vie, des routines, etc. Et là, en fait, je me suis formée. Et là, je suis tombée sur plein de choses passionnantes. Je me suis passionnée pour le métier. Et tu sais, la vie, comme je te dis, hein, tout arrive pour une raison. Et en fait, ça m'a mis sur mon chemin. Et là, tout était aligné. Je me suis sentie complètement passionnée par le domaine, épanouie à ma place. Et je me suis dit, waouh, bah en fait, moi, je vais aider d'autres gens à pas faire de burn-out, à se sentir bien, à prendre soin de soi. Du coup, j'ai lancé mon entreprise de coaching. Et puis très vite, en fait, il y a des professionnels de santé et de bien-être qui sont venus me voir pour me demander comment je fais et de les former à mes techniques. Parce que ouais. eux-mêmes qui ne déconnectaient jamais, malgré leur Oui. expérience, avec moi, ils y arrivaient. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé à créer cette formation pour devenir coach en développement personnel, à ma façon, avec ma À vision ta à moi. façon. Et j'ai de ne pas rentrer dans aucun moule parce que les autres moules, ils n'apportaient pas de réponse, tu vois. Ouais. J'ai fait mon moule à moi, ma petite case. Et au final, bah, tu vois, ça a bien fonctionné. Aujourd'hui, j'ai formé 90 coachs. Et en fait, bah, du coup, je me suis dit, bah, au lieu d'être toute seule, on va être plein à pouvoir aider un tas de personnes. Donc, du coup, c'est parti comme ça.
Ok. Alors, justement, au moment de ton lancement, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Tu sais, parce que finalement, l'entrepreneuriat nous force un peu à sortir de notre zone de confort, même si on est armé, qu'on a roulé notre bosse dans la vie de manière générale sur comment affronter les difficultés, comment les gérer. L'entrepreneuriat, c'est un exercice, j'allais dire, enfin voilà, différent. Euh, qu'on voilà, on n'était pas habitué, donc il y a de nouveaux réflexes, un nouveau mode de fonctionnement, même si on a fait des écoles de commerce toutes les deux, voilà, il y a quand même il y a quelque chose quoi, c'est Mm. voilà, il y a quelque chose, notamment la mentalité de l'entrepreneur, notamment une approche peut-être un peu plus, je sais pas, une approche différente de la du marché. Bon, on nous a appris à faire des études de marché, à faire des benchmarks, à faire Ouais, des SWOT là, et des pestel et toutes les matrices possibles et imaginables. On les applique en tant qu'entrepreneur, mais avec notre touche. Voilà, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose de différent. bah, Donc, la plus comment, grande, comment, la plus grande tout à fait. Donc, difficulté, c'est que tu es seule, en fait. C'est, oui, tu vois, tu étais employée, avant tu étais en école, tu étais toujours encadrée. Et là, tu oui, dois tout faire toute seule. Et là, mhm, tu te dis, mais waouh, par ouais, où je commence, quoi? Qu'est-ce que je dois ouais, faire? Et personne n'est là pour te donner la réponse. Et du ouais, coup, tu te casses les dents. Tu te mm, casses les dents parce qu'en plus, quand tu te lances, tu prévois pas forcément un budget pour te faire accompagner par quelqu'un qui est passé par là et gagner du temps et de l'argent. En plus, au mhm, début, quand tu es entrepreneur, tu dis que tout est une dépense. Tu vois pas investissement. Donc, tu es là, près de tes sous, tu as peur, tu sais, tu as peur de ne pas avoir assez d'argent, etc. Et ça, je pense que ça devrait faire partie de l'organisation qu'on devrait avoir. C'est d'avoir un petit budget pour se faire accompagner par quelqu'un qui est formation passé par là. accompagnée, Et mm, savoir ouais, concrètement quelles sont les étapes, quelles sont les décisions pour, tu vois, au moins paramétrer le lancement de ton entreprise. Parce que ouais, il faut avoir une vision, il faut savoir comment y aller. Tu vois, il y a, je pense, une programmation du début à faire et tout seul, c'est très difficile, ça prend du temps, on part dans plein de sens et on s'épuise, on perd de l'argent, on peut se décourager, on peut devoir abandonner notre projet et c'est trop dommage, tu vois. Ça, franchement, la solitude, il faut, je pense que quand on se lance, il faut qu'on prévoit vraiment de se faire accompagner. Après, il faut trouver la bonne personne, mais ça se travaille, ouais. Et, très bien. Mhm. et d'autres points, bah, ça a été aussi de se remettre dans l'apprentissage. Parce que quand tu es salarié, en fait, on t'embauche pour les compétences que tu as apprises. On ne t'embauche pas pour te faire développer d'autres compétences. En tout cas, c'est rare que ça arrive. Ça arrive vraiment au compte-goutte. Et en fait, bah, c'est ça, c'est se remettre en formation, se rapprendre des choses avec peu de moyens. C'est trouver des solutions. C'est quand t'as pas l'habitude d'être débrouillard, c'est pas facile, tu vois, parce qu'il faut vraiment que tu trouves des solutions dans tous les domaines. Et cette fois, tu touches à tous les domaines. Donc, quand tu as été salarié, cantonné au marketing, et qu'il faut que tu gères la compta, le business, tout ça, enfin, c'est pas évident, quoi, tu vois. Ok. Très bien. Donc, comment justement tu as pallié à tout ça? Est-ce que tu as dû te faire accompagner? Tu as dû voilà apprendre les compétences entrepreneuriales qui sont importantes. Comment tu as pallié à tout ça pour que tu puisses justement grandir en tant qu'entrepreneur? Bah, justement, moi, le problème, c'est que je me suis lancée 3 jours après, on était confinés. Il y avait le Covid. Oui. Et donc, du coup, tout, tout était encore old school. Tu vois, ça se faisait pas en ligne, c'était très rare. Ouais. Et tu n'avais pas prévu l'argent, puis c'est catastrophe mondiale. Donc, est-ce que tu vas aller dépenser de l'argent? Non. Donc, en fait, moi, comment j'ai pallié à ça? Bah, je me suis cassé les dents. Je, j'ai perdu du temps parce que j'ai tout fait toute seule, j'ai pas pu me faire accompagner. Et en fait, bah, j'ai essayé de me centrer et sans cesse, j'avais des réflexions stratégiques. Je me disais, bon, attends, qu'est-ce que je prends comme direction? Et du coup, ça s'est manifesté en une charge gigantesque de travail parce que je savais où je voulais aller, mais du coup, j'étais toute seule et j'apprenais tout de A à Z. Et du coup, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail, tu vois. Alors que j'aurais pu économiser toute cette énergie, ce temps, cette fatigue et cet argent finalement, parce que quand tu passes autant de temps à tout lancer, c'est de l'argent qui Ouais. rentre pas aussi, tu vois. Oui. Donc il y a des paris comme ça, il y a des décisions, il y a des décisions à prendre. T'es pas, comment dire, t'es pas formé pour prendre ces décisions, tu vois.
on s'y prépare pas. Alors Quand- justement, avec le recul, quels sont les fondamentaux, enfin les bases fondamentales pour réussir un business, selon ton vécu, selon voilà tout ce que tu as appris, vraiment les bases fondamentales pour lancer un business de la bonne manière et éviter de se casser la figure et pour le développer de manière sereine. Bon, l'idée c'est pas tout mettre en place, donc on peut faire Ouais. les choses petit à petit de manière chronologique, mais il y a quand même des fondamentaux. Selon toi, quels sont ces fondamentaux? Bah, moi, je pense qu'il faut reprendre ce que je disais tout à l'heure, tu sais, d'avoir vraiment sa vision de vie, que son Oui. entreprise soit au service de ta Bah, vie aussi, oui. et que ce Oui. soit ton entreprise qui te permette de réaliser ta vie. Parce que du coup, ça va te donner une niaque et une motivation surdimensionnée parce que tu sais que c'est ça qui va t'aider à vivre ta vie de rêve. Donc, tu es super motivé. Ouais. Tes sous-objectifs, tes plans d'action, tes actions, tes sous-actions, ça, c'est clair que ça va t'aider. Et tout le temps se former. Tout le temps se former, se former. Moi, je passe ma vie sur YouTube à écouter des livres audio, à regarder des podcasts, à regarder des interviews. Enfin, je passe ma vie à me former à plein de choses, expérimenter. Tout le monde ne pourra pas se faire accompagner, mais franchement, se faire accompagner, je trouve que c'est très, très important. Et pour développer son entreprise, ouais, se former, expérimenter, tester, mais surtout, pas juste tester, je lance le truc et voilà quoi. C'est, tu testes quelque chose, donc tu analyses ce qui se passe derrière, tu mets en place des mesures correctives, etc. Et surtout, minimiser les dépenses. Moi, je vois trop de coachs que je forme qui veulent après prendre un cabinet, tu payes 500 euros de loyer, et déjà le couteau sous la gorge, ça n'a même pas généré de revenus. Oui. Aujourd'hui, on a la possibilité de travailler en ligne, profitons-en. On peut lancer plein de business à partir de zéro. Pourquoi on veut aller dépenser plein d'argent dans des trucs inutiles, tu vois? C'est ça aussi, c'est vivre au goût du jour, vivre dans l'air du temps et éviter d'avoir des dépenses qui servent à rien, vraiment se prioriser sur les dépenses et être débrouillard, être le plus débrouillard possible, tu vois. Moi, au début, je faisais des échanges. Des échanges. Je coachais quelqu'un et en échange, il me faisait mes visuels ou il m'apprenait des choses, tu vois. Je Bah faisais ouais, la même chose, bah, le troc. Je te jure que je bah faisais tu la vois, même chose bien au sûr. début, ouais. Bah ouais, Mm, parce qu'on n'a pas de moyens au début. Donc, il faut se débrouiller avec les moyens du bord. Il faut être débrouillard. mm. Ok. Alors, ça me donne une excellente transition et je te remercie pour ça, Meryl. C'est comment guérir sa relation à l'argent? Je parle de guérison, je pense que tu as compris pourquoi. Parce que justement, bah, quand on a des blocages à l'argent, bah, on n'arrive pas à en générer. Donc, comment, étape 1, débloquer sa richesse finalement et accepter d'en recevoir? Et comment apprendre à créer de la richesse? Alors, je pense que ça, c'est vraiment un problème aussi que je rencontre avec mes clients. Ils n'osent pas demander de l'argent en échange de leurs services. Mhm. Mais déjà, dans la vie, dans l'univers, il faut qu'il y ait un équilibre. Tu vois, tu Oui. peux pas donner et ne pas recevoir. Tu vois, tu peux échanger, mais à part le don comme ça pour les gens que tu aimes et voilà, enfin, tu donnes parce que ça te fait plaisir, donc tu as un retour quelque part, tu vois. Mais quand tu travailles, tout travail mérite salaire, tu vois. Moi, je leur apprends à valoriser leur travail. Et ce qui les aide beaucoup, c'est cette petite chose que je vais te dire, c'est de se dire, OK, moi, en temps normal, je vaux, par exemple, je vaux 80 euros la séance de coaching. Je vaux 80 euros. Aujourd'hui, je me sens pas prêt à ça. Pas de problème, on va faire le prix barré. Donc, 80 euros, je vais dire, allez, je me sens de me vendre à 50 euros, 40 euros pour l'instant. Pas de problème, on va commencer à 40 euros, mais tu dis que normalement, le prix, c'est 80 euros. C'est ça ta valeur, c'est les 80 euros. Aujourd'hui, tu te sens à dire 40 euros. Ok, on va y aller progressivement, on va avancer. Et au final, tu vois, les gens, ils mettent le pied à l'étrier et après, ils se rendent compte par le travail qu'ils font, parce que souvent, c'est les personnes qui débutent aussi, tu sais, qui ont du mal à valoriser, à récupérer de l'argent, à le demander. Euh, et en fait, au fur et à mesure, ça évolue. Et il y a autre chose aussi, c'est tout le système que tu vas mettre en place pour récupérer l'argent. Donc, typiquement, quelqu'un prend un rendez-vous avec toi, tu le fais payer avant le rendez-vous. Parce que s'il vient te voir, il connaît tes tarifs, donc il est prêt à payer. Donc pourquoi tu ne le fais pas payer? Et toi, en plus, ça t'évite qu'il y ait des désistements ou autre. Donc mettre en place un système qui te permet d'avoir l'argent sans problème, sans avoir besoin de le demander pendant un rendez-vous, par exemple. Comme ça, tu te défais aussi tout ce dont tu as peur. Il ne s'agit pas de fuir, mais il s'agit peut-être de trouver des astuces pour ne pas te mettre dans cette difficulté aussi, tu vois. Donc il faut y aller progressivement, tout a une valeur. Et ce qui va t'aider aussi, c'est l'expérience. Quand tu vas voir ce que tu donnes
Et le retour de tes clients, tu vas dire, bah oui, effectivement, ça a de la valeur. Et puis tu vas être de plus en plus confiant et puis l'argent va venir. Et puis voilà, ouais, pour le conseil que je peux te donner à ce niveau-là. Très bien. Alors, en restant dans le conseil, quel conseil tu donnerais à une femme aujourd'hui qui sent qu'elle a plein de potentiel et qu'elle est un peu, qu'elle étouffe, tu sais, dans sa situation actuelle, qui souhaite se lancer à son compte, mais qui a peur. Quel conseil tu peux lui donner? Tu sais, la peur du lancement, elle est présente. Comment gérer cette peur de lancement et qu'est-ce que tu dirais justement aux personnes qui souhaitent se lancer? Alors, il y a plein d'outils et d'exercices pour travailler ça. Je pense aussi, tu vois, on revient toujours à l'accompagnement, mais bon, en tant que coach, tu sais, je vois tellement de choses que l'on peut régler avec le coaching. Je pense que c'est important de se faire accompagner. Ça peut énormément t'aider. Tout le monde ne pourra pas le faire et tout le monde n'aura pas l'envie de le faire ou sentira le besoin de le faire. Donc maintenant, on va passer sur l'autre des choses. Si tu as peur de te lancer, je pense que tu peux te lancer en coulisses, tu vois. Ok, Donc, tu as ouais, ton projet, tu vas le concrétiser, tu vas faire comme si tu étais en train de te lancer, mais en fait, tu ne te lances pas publiquement. ok. Tu fais tout dans ton coin. Par exemple, créer un compte Instagram, mais privé, prêt à vendre. Et le jour où tu te sens prête, et en fait, le jour où tu te sens prête, bah, tu ouvres tout, tu lâches les chiens. Mais ce que tu peux faire, c'est commencer à tester ton offre auprès de tes proches. Tu vois, c'est tes proches, ton entourage. Et tu vois, tu fais petit à petit, tu vois les retours, tu ajustes. Et puis après, bah, en fait, c'est la confiance en soi, en fait. Hein. C'est la pratique. Tu t'expérimentes, tu t'expérimentes, tu t'expérimentes. Et puis à un moment donné, tu te dis, bon, allez, j'y vais, en fait. Les gens, ils attendent que ça que je me lance. Après, c'est les gens qui attendent après toi. Allez, go. Très bien. Ok. Mais écoute, merci beaucoup, Meryl. Ça a été vraiment un plaisir de t'écouter. Merci pour tous ces enseignements. Merci pour tous ces partages, toutes ces pépites. Merci pour ta sincérité, pour ton authenticité. On sent vraiment, voilà, que c'est du vécu, quoi. C'est vraiment un parcours vrai et authentique. Merci beaucoup pour tous ces partages-là. Alors, je ne sais pas si tu as un mot de fin pour qu'on puisse conclure ce live. Moi, je vous dirais, entrepreneuriat, il n'y a que ça de vrai si vous voulez être vous-même et vivre votre vie de rêve. Pour moi, c'est devenir entrepreneur, c'est passer à l'action, c'est avoir des rêves. Franchement, rêver et croyez en vous. Tout est possible. Ça, c'est vraiment, si vous avez ça en tête, ce soir, vous notez votre rêve et vous réfléchissez à tout ce que vous pouvez mettre en place pour réaliser votre rêve. Et vous verrez que tout part de là. Merci beaucoup, Meryl. Merci, Merci. merci infiniment. J'espère que tu as pris autant de plaisir que j'ai pris à faire cet échange avec toi. Merci beaucoup et on se dit à très vite. Ça marche, Amal. Merci beaucoup pour cet entretien. Salut, Bye bye. merci, ciao, ciao, bisous, ciao.